Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous accorde dans la semaine sainte. Nous sommes au mercredi de la semaine sainte et les textes que l'Église nous propose à méditer nous invitent d'abord et surtout à nous préparer, à accueillir le Christ qui s'invite chez nous. Dans l'évangile, le texte nous dit, Jésus envoie ses disciples dans la maison d'un tel. On n'a pas dit le nom de la personne. Cela voudrait dire, ça peut être quiconque ou chacun de nous. Le Seigneur s'invite chez nous. Il veut venir chez nous pour fêter la Pâque. Son passage de ce monde à son Père qui renferme le mystère de notre salut. Alors, comment me suis-je préparé jusque-là pour que je puisse être prêt à accueillir celui-là qui se propose ou bien qui me propose de venir chez moi pour la fête, pour manger, festoyer chez moi. Quelqu'un qui me dit qu'il veut venir chez moi manger, cela relève d'une grande conscience. S'il n'a pas confiance en moi, il ne peut pas s'inviter chez moi. Manger avec quelqu'un aujourd'hui, cela relève d'une grande conscience et d'une amitié aussi profonde. Je vous appelle mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, posons-nous la question, comment me suis-je préparé? Est-ce que je noue un lien d'amitié avec le Christ afin que cette confiance qu'il m'accorde, je puisse répondre à la mesure de cette conscience-là? Et cela, c'est chacun de nous qui nous sommes invités à entrer au fond de nous-mêmes, à entrer au fond, en profondeur, pour pouvoir ressurgir et répondre à cet appel. Au cours du repas, Jésus dit, l'un de vous va me trahir. Et il vaudrait mieux que celui-là ne naisse. Pourquoi Jésus le dit? Jésus est Dieu. Comme je l'ai dit à une personne qui m'avait posé la question sur l'évangile d'hier. Jésus est Dieu. Il connaît, il a le don de la connaissance. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Judas s'est trompé royalement sur son maître. On a dit dans l'évangile de Jean, parce qu'il était voleur, Judas voulait tromper ses grands prêtres, les scribes et les pharisiens, tous ceux-là qui se sont ligués contre Jésus. Judas voulait les tromper et prendre leur argent. Mais il a été déconcerté, il s'est perdu en voyant Jésus se laisser entre les mains. Donc, il n'a pas connu le dessein de Dieu sur Jésus, son fils. Il n'a pas ouvert les yeux pour voir. Il était bien avec Jésus, mais il ne le connaissait pas au fond. Il n'entrait pas dans le mystère de Jésus. Et moi, est-ce que j'entre dans le mystère de Jésus? Est-ce que je comprends le mystère de Jésus? Est-ce que je connais le mystère de Jésus? Et là, ce n'est pas par nos propres forces que nous sommes invités à connaître le mystère de Jésus, parce que lui-même nous a dit, nul ne connaît le Fils,
sinon le Père, et nul ne connaît le Père, sinon le Fils, et à qui le Fils veut bien le révéler. Alors, la connaissance de Jésus relève d'une révélation. Ce n'est pas dans les livres, mais c'est une expérience personnelle. Alors, je demande au Seigneur, pour chacun de nous et pour tous, que nous puissions faire l'expérience de la connaissance de Jésus, entrer dans son mystère en profondeur pour en vivre au quotidien dans la vie. Et là, nous serons comme ce serviteur dont on a parlé dans la première lecture. Chaque matin, la parole me réveille. Elle me réveille pour que je me dispose comme celui qui se laisse instruire. Demandons cette grâce au Seigneur par l'intercession de Marie, elle qui gardait tous ces événements dans son cœur et les méditait, qu'elle nous aide à entrer en profondeur dans le mystère de son Fils Jésus-Christ, qui est notre frère. Alors demandons cette grâce à Marie pour tous et pour chacun. Et bientôt nous allons entrer dans le Triduum pascal. Préparons-nous à vivre ces 3 jours intensement pour pouvoir partager la joie de Pâques, la joie du ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête aux natifs de ce jour.